Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël entouré de ceux que vous aimez et que Papa Noël vous a gâté comme il se doit. À seulement quelques jours de la nouvelle année, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du statut de démonstratrice et revenir sur ces 2 merveilleuses années que j'ai pu passer avec vous. La nouvelle année est pour moi l'occasion de faire le point sur le travail accompli sur la dernière année, mais également de me fixer de nouveaux objectifs. Et si vous connaissez Stampin' Up, vous savez que la nouvelle année signifie le début de célébration, une période de cadeaux à gogo, que vous soyez cliente, hôtesse d'atelier ou encore nouvelle démonstratrice, et ce sera justement le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Vous êtes nombreuses à me contacter pour me poser diverses questions au sujet du statut de démonstratrice et je me suis dit justement que c'était la bonne période pour revenir sur les nombreuses questions que j'ai pu recevoir et vous parler un petit peu de cette merveilleuse aventure. Les nouvelles démonstratrices qui signeront durant cette période célébration, donc du 3 janvier au 31 mars 2020, auront elles aussi droit à des cadeaux supplémentaires, donc en plus du kit de démarrage qui est déjà très avantageux puisque vous choisissez 175 € de fourniture et vous n'en payez que 129 €. Donc toute l'année, vous recevez déjà gratuitement 46 € de fourniture simplement en devenant démonstratrice. Et pendant la période de célébration, chez Stampin' Up, donc pendant ces 3 mois, vous recevez gratuitement des cadeaux supplémentaires. Tout d'abord, si vous signez durant célébration chez Stampin' Up, vous allez recevoir gratuitement un mini coupe-papier. Donc vous allez recevoir dans une petite boîte comme ceci et qui se présente de cette manière. Donc c'est un petit coupe-papier, donc vous voyez il est assez petit, vous voyez la différence avec ma main. Donc pour moi c'est un complément de notre coupe-papier que nous avons actuellement, puisque c'est un coupe-papier qui est beaucoup plus petit et qui, au lieu d'avoir des lames à changer, contient une guillotine. Donc en fait c'est une lame, vous voyez, sur toute la longueur de notre coupe-papier, qui va vous permettre de couper vos papiers et en fait elle va s'affûter au fur et à mesure que vous allez couper grâce à la lame qui se trouve ici, donc vous n'avez pas de lame à changer sur ce mini coupe-papier. Personnellement, malgré sa petite taille, je le trouve extrêmement pratique pour avoir pu l'utiliser, puisque nous en tant que démonstratrice, nous avons pu nous le procurer, mais il sera ensuite disponible uniquement pour les nouvelles démonstratrices. Pour le moment, il ne sera pas en vente et nous n'avons pas d'informations à savoir si nous l'aurons dans de futurs catalogues ou non. Pour avoir pu tester ce mini coupe-papier et le mettre à l'épreuve, puisque je réalise en effet tous les cadeaux des catalogues avec ce mini coupe-papier, donc vous imaginez combien de fois j'ai pu couper avec ce coupe-papier, puisque j'envoie environ 600 catalogues, et je peux vous dire que j'en suis extrêmement satisfaite malgré sa petite taille. Je trouve ce mini coupe-papier extrêmement pratique, d'une part pour la carterie, parce que son petit format nous permet de réaliser facilement des bases de cartes, donc je trouve ça super pratique au niveau de la carterie. Je le trouve extrêmement pratique également quand on veut réaliser des découpes de photos, donc pour réaliser soit des mini-albums photos, soit des albums photos, je le trouve vraiment super pratique. Et je le trouve également très pratique pour réaliser des créations en série, donc par exemple comme pour moi ici pour les cadeaux, des catalogues que je réalise en de nombreux exemplaires, mais également lorsque vous réalisez des créations en série, que ce soit lors des marchés de Noël ou encore pour des commandes, pour des faire-part de naissance ou de mariage. Je trouve vraiment extrêmement pratique, ça va très très vite. C'est donc pour ces 3 raisons que je me suis procuré également ce mini coupe-papier, puisque je trouve vraiment que c'est un complément de notre grand coupe-papier. Autre cadeau que vous allez recevoir si vous rejoignez Stampin' Up durant cette période célébration, vous allez recevoir un pack de papier à motifs. Donc c'est un pack de papier à motifs en format 15 par 15 qui contient 48 feuilles et en fait c'est un échantillon de toutes les collections de papier que nous avons au catalogue printemps-été qui sera disponible à partir du 3 janvier. Vous avez à chaque fois 4 feuilles de chacun des motifs et vous avez un exemplaire de toutes les collections que l'on retrouve au catalogue printemps-été. Donc vous avez sur le thème fleuri, le thème anniversaire, le thème masculin pour les enfants, etc., etc. Donc vous avez une feuille de toutes les collections que vous allez pouvoir retrouver au catalogue printemps-été et je trouve vraiment que c'est super sympa de pouvoir offrir ce genre de petits cadeaux aux nouvelles démonstratrices afin de mieux se rendre compte des collections que nous avons, du design mais également de la qualité de notre papier. Donc en plus des 46 € de fourniture offerte que vous allez pouvoir choisir, vous recevrez donc gratuitement ce mini coupe-papier, ce lot de 46 feuilles de papier à motifs et un 3e cadeau qui sera un set de tampons à choisir dans les catalogues en vigueur, donc le catalogue annuel ainsi que le nouveau catalogue printemps-été. Vous choisirez le set de tampons que vous souhaitez parmi ces 2 catalogues et vous le recevrez gratuitement.
Comme j'ai pu vous le dire, cela fait plus de 2 ans maintenant que je partage avec vous chaque vendredi une vidéo tuto et je dois vous avouer que ce petit rendez-vous chaque vendredi que je passe avec vous est devenu un moment très important pour moi que je ne louperai pour rien au monde. Mais à travers de ça, je gère également une équipe de 18 merveilleuses personnes, 18 adorables filleuls que j'ai le plaisir d'accompagner chaque jour dans leur activité. À travers cette vidéo, je vais essayer de répondre aux plus grandes questions que vous vous posez, mais sachez d'ores et déjà que j'ai réalisé une foire aux questions sur le blog, donc vous retrouvez l'adresse juste en dessous en barre d'informations, avec encore plus de réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et sachez d'ores et déjà que vous pouvez me poser toutes vos questions ici en dessous en commentaire, mais également par mail, vous retrouvez également l'adresse en barre d'informations. Combien est-ce que ça coûte de devenir démonstratrice ? Les fournitures de lancement coûtent seulement 129 € et sont totalement personnalisables, contrairement à d'autres sociétés concurrentes. Donc vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez pour garnir votre kit de démarrage. Vous choisissez donc 175 € dans nos catalogues et vous n'allez en payer que 129 €. Vous obtenez donc déjà 46 € en plus des avantages célébration qui vous seront offerts durant ces 3 mois. Avec votre kit de démarrage, vous allez également recevoir un pack de fournitures marketing comprenant des catalogues, des bons de commande et tout le nécessaire pour démarrer votre entreprise. Autre avantage, le kit de démarrage vous est expédié directement à votre domicile gratuitement. Vous n'allez donc pas payer les frais de port pour ce kit de démarrage. Dois-je obligatoirement recruter d'autres démonstratrices ? Non, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de constituer une équipe. C'est seulement si vous le souhaitez et si vous décidez de recruter des démonstratrices, vous toucherez des commissions sur les ventes de votre équipe, mais c'est un avantage et non une obligation. Quels sont les avantages à être démonstratrice ? Plusieurs avantages s'offrent à vous. Tout d'abord une réduction de 20% minimum sur tous les catalogues, à savoir que ce pourcentage peut être supérieur selon le succès de votre activité, mais vous avez 20% minimum sur tous les produits, ce qui est évidemment non négligeable. Vous avez également l'accès au nouveau catalogue en avant-première, avec possibilité de commander les nouveautés plus d'1 mois avant la date de mise en ligne. Donc, être démonstratrice vous offre également d'autres avantages, à savoir la possibilité d'obtenir des produits gratuitement grâce à notre programme qui se nomme Point Flex. Donc en passant des commandes, à chaque fois vous obtenez des points flex qui vous permettent d'obtenir des cadeaux, mais également le Graal, le voyage incitatif dont toutes les démonstratrices rêvent. Donc c'est un voyage qui nous est offert chaque année si l'on atteint le montant de points flex exigé. C'est un travail au quotidien, un travail de tous les jours qui vous permettent d'obtenir une merveilleuse récompense puisque chaque année Stampin' Up nous offre une destination différente. Et cette année, moins de 2 ans après avoir rejoint Stampin' Up, j'ai l'immense bonheur d'avoir obtenu ce voyage incitatif. Donc je partirai durant le mois de juillet un voyage Stampin' Up. Et cette année, la destination du voyage Stampin' Up est Hawaï. Donc autant vous dire que je suis la plus heureuse dès que j'aurai le bonheur donc de partager une semaine avec de nombreuses collègues du monde entier, mais également le staff de Stampin' Up. Et nous aurons le plaisir donc de partager des moments merveilleux, mais également recevoir plein de cadeaux. Il ne faut pas avoir peur de le dire, nous sommes clairement pour y gâter. Mais également recevoir des formations et découvrir les produits en avant-première. Donc c'est quelque chose que je suis très fière d'avoir obtenu. C'est un objectif que je m'étais fixé et vous voyez donc que c'est vraiment accessible à tout le monde. Évidemment, je ne vais pas vous cacher que ça tombe du ciel. C'est un travail de tous les jours. Il faut consacrer du temps à son activité. Comme le veut le dicton, nous n'avons rien sans rien. Quelles sont les obligations en tant que démonstratrice? Puisque nous avons énormément d'avantages, mais également quelques obligations. Donc nous avons 3 obligations. Première obligation, respecter les règles de non-divulgation des informations personnelles, comme par exemple à la sortie de chaque catalogue, donc ne pas dévoiler les nouveautés, mais également respecter les informations qui sont confidentielles. Deuxième obligation, ne pas travailler pour une enseigne concurrente. Ça coule de source et ça paraît évident. Et enfin, troisième obligation, réaliser le chiffre d'affaires minimum par trimestre pour pouvoir conserver votre statut. Nous en venons au minimum de vente exigé par trimestre. Chez Stampin' Up, nous travaillons en CSV, qui est la monnaie commune à toutes les démonstratrices, puisque Stampin' Up est présent dans de nombreux pays dans le monde. Et pour faciliter la conversion, nous avons une monnaie commune, donc c'est notre devise Stampin' Up. Donc vous allez devoir réaliser 300 CSV par trimestre, soit environ 370 € par trimestre, ce qui équivaut à environ 120 € par mois. Mais en déduisant votre remise de 20 à 25%, cela revient à moins de 100 € par mois. Donc autant vous dire que c'est un chiffre très raisonnable et très réalisable,
puisque la chose à savoir très importante, c'est que vos commandes personnelles comptent dans votre chiffre. Donc vous pouvez tout à fait devenir démonstratrice pour le plaisir, c'est ce que nous appelons les hobby démos. Vous pouvez devenir démonstratrice uniquement pour bénéficier de cette réduction de 20 à 25% sur tous les produits, simplement pour le plaisir et pour vous permettre de payer moins cher le catalogue, simplement en passant vos commandes chaque mois pour réaliser votre chiffre d'affaires. Suis-je obligée d'organiser des ateliers, tenir un blog ou encore avoir une chaîne YouTube pour être démonstratrice? Non, vous n'êtes en aucun cas obligé d'avoir un blog ou encore de réaliser des vidéos comme je le fais chaque semaine. Vous pouvez tout à fait être hobby démo, c'est-à-dire simplement pour le plaisir et réaliser juste vos commandes tous les mois sans faire quoi que ce soit pour votre activité. Si vous le souhaitez, évidemment vous pouvez, comme moi, avoir un blog ou encore une chaîne YouTube. Et là, dans ce cas, je serai là à vos côtés si vous choisissez de rejoindre mon équipe pour vous aider à réaliser un blog ou encore une chaîne YouTube si vous ne savez pas comment vous y prendre. Je n'habite pas près de chez vous, puis-je tout de même rejoindre votre équipe? Avec grand plaisir, que vous soyez n'importe où en France, vous êtes les bienvenus dans mon équipe. De nos jours, nous disposons de nombreux moyens de communication qui nous feront totalement oublier le nombre de kilomètres qui nous séparent. Et en tant que membre de mon équipe, vous aurez également accès à un espace d'équipe privé qui nous permettent de partager, échanger et prodiguer ou recevoir des conseils. Nous avons également 2 rencontres d'équipe par an, qui sont bien évidemment non obligatoires, mais qui nous permettent de nous retrouver entre mon équipe pour partager de merveilleux moments ensemble et nous permettre de scraper, de faire connaissance. Et je peux vous dire que ce sont vraiment des moments merveilleux et très forts en émotion. Si j'envisage de faire des vidéos tutos comme vous et de créer un blog, pourrez-vous m'aider? Bien sûr, avec grand plaisir, je n'ai aucun secret et je partage toutes mes astuces et mon savoir-faire avec mon équipe. C'est donc avec un immense plaisir que je partage mon expérience avec mon équipe et seulement avec mon équipe. Puis-je envisager d'évoluer et de faire de mon activité Stampin' Up un vrai métier? Je vous réponds oui aux 2 questions. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rejoindre Stampin' Up en tant que hobby démo, simplement pour le plaisir et pour obtenir tous les avantages qui s'offrent à vous. Mais vous pouvez également devenir démonstratrice pour en faire une activité commerciale et un vrai métier. Comme j'ai la chance de le faire aujourd'hui, je sais que vivre de sa passion n'est pas donné à tout le monde et j'ai l'immense chance de pouvoir le faire aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir au quotidien. Et évidemment, en tant que filleule de mon équipe, je vous aiderai également à votre tour à réussir en vous partageant toutes mes astuces et mon expérience pour réussir. Et évidemment, plus vous évoluerez, plus vos revenus augmenteront et au fur et à mesure que vous développerez votre entreprise, vous évoluerez de plus en plus et je ne demande que ça. C'est une expérience extrêmement enrichissante, merveilleuse et très humaine. Vous allez pouvoir créer des liens magnifiques, que ce soit avec des collègues démonstratrices qui deviendront vos amis, mais également en créant votre propre équipe qui deviendront donc vos filleuls et qui, comme moi, sont aujourd'hui ma 2e famille. J'ai la chance d'avoir des filleuls formidables, des filles toutes plus exceptionnelles les unes que les autres et c'est vraiment un honneur et une fierté pour moi de les avoir au quotidien près de moi et dans ma vie. Si j'envisage de devenir démonstratrice uniquement pour le plaisir, donc ce qu'on appelle hobby démo, est-ce que je vais devoir payer des impôts sur mes achats? Évidemment non, sinon clairement il n'y aurait pas d'avantage à devenir hobby démo. Toutes les commandes que vous allez passer uniquement pour vous en tant que démonstratrice ne sont pas soumises à l'impôt, donc vous n'allez payer aucun impôt sur vos achats personnels. C'est la raison pour laquelle vous pouvez tout à fait devenir hobby démo. En revanche, si vous souhaitez en faire un vrai métier, les démonstratrices Stampin' Up françaises ont le statut de VDI, donc vendeur à domicile. C'est un statut extrêmement simple et avantageux pour lequel il faut simplement faire une déclaration. C'est quelque chose que nous verrons ensemble si vous souhaitez signer. Mais vous pouvez déjà retrouver tous les détails liés à ce statut, donc régime social, cotisation, régime d'imposition, etc. sur le blog si vous souhaitez en prendre connaissance avant. Et si votre chiffre d'affaires s'envole et que vous en faites une vraie activité, ce que je vous souhaite de tout cœur, vous devrez alors quitter le statut de VDI pour un statut d'entreprise. Ça, c'est quelque chose que nous verrons ensemble au moment voulu. Et si je décide de changer d'avis, si je rejoins Stampin' Up uniquement pour le plaisir en tant que hobby démo, et si au bout de quelques mois je souhaite en faire une vraie activité, est-ce que c'est possible? Sans aucun problème. En tant que marraine, je serai à votre côté pour vous accompagner au mieux dans cette nouvelle aventure en vous apportant mes conseils pour réussir. C'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses démonstratrices qui rejoignent simplement pour le plaisir et qui, au bout de quelques mois, décident d'en faire une activité commerciale, donc cela est tout à fait possible. J'accueille dans mon équipe toutes les démonstratrices, à savoir que vous souhaitiez être uniquement hobby démo ou en faire une vraie activité commerciale.
Comment sont divisés les trimestres chez Stampin' Up? Nous avons 4 trimestres dans l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et enfin octobre, novembre, décembre. Et la chose importante à savoir est que lorsque vous rejoignez Stampin' Up, le trimestre durant lequel vous signez vous est offert. Par exemple, si vous décidez de signer le 3 janvier durant la période célébration, donc pour bénéficier des cadeaux supplémentaires, le trimestre janvier, février, mars vous sera offert. Vous n'aurez aucun chiffre d'affaires à réaliser. Si vous le souhaitez cependant, vous pourrez passer des commandes, mais ce trimestre vous sera offert et vous aurez ensuite le trimestre avril, mai, juin pour réaliser votre chiffre d'affaires. Vous aurez donc 6 mois pour réaliser votre chiffre au lieu de 3. Et donc si l'on divise le chiffre d'affaires à réaliser par 6, vous n'aurez que 60 € environ de commandes à passer, que ce soit pour vous ou pour vos clientes, pour rester démonstratrice. Donc c'est quelque chose de très avantageux, je trouve, pour vous permettre de vous laisser du temps pour démarrer votre activité. Et donc c'est bien évidemment plus avantageux de rejoindre Stampin' Up au début d'un trimestre pour vous permettre d'avoir les 3 mois complets de gratuit afin d'avoir un peu plus de temps pour démarrer votre activité. Si je souhaite en faire une activité commerciale, comment gagner de l'argent en tant que démonstratrice? Donc il y a 3 moyens de gagner de l'argent en étant démonstratrice. Par le revenu instantané, c'est-à-dire le revenu pour chaque commande que vous passez pour vos clientes. Vous avez également une prime chaque mois que l'on appelle remise sur volume mensuel et lorsque vous atteignez un certain montant, vous pouvez obtenir 4 à 13% de revenus supplémentaires sur toutes vos ventes. Et la troisième source de revenus chez Stampin' Up, ce sont les commissions mensuelles d'équipe, c'est-à-dire les revenus sur les ventes de vos filleuls. Puis-je faire de cette activité un réel métier? Un grand oui, puisque j'ai la chance aujourd'hui d'en faire mon unique et seul métier, et tout cela moins de 2 ans après avoir signé. Donc oui, tout cela est tout à fait possible. Je ne vais pas vous cacher que cela arrive du jour au lendemain, et sans effort et sans travail. Évidemment, et comme tout, il faut y passer du temps et beaucoup travailler pour être ensuite récompensé. Mais la récompense que vous obtenez ensuite est vraiment magique. Vous allez gérer une équipe, avoir des clients toutes plus merveilleuses les unes que les autres et des abonnés juste extraordinaires. C'est une merveilleuse aventure à vivre et vraiment je ne saurais que vous remercier pour tout ce que vous pouvez m'apporter au quotidien. Comment puis-je m'inscrire pour devenir démonstratrice? C'est très simple, tout se passe en ligne et en seulement quelques minutes. J'ai envie de vous dire que le plus long sera de choisir les fournitures que vous souhaitez ajouter à votre kit, tellement vous aimerez tous les choisir. Et ensuite, vous allez simplement communiquer vos informations personnelles et dans quelques jours, vous allez recevoir votre kit de démarrage et vous serez officiellement démonstratrice. Je profite de cette vidéo pour vous remercier de cette merveilleuse année passée à vos côtés. Merci pour votre confiance, votre gentillesse, votre bienveillance à mon égard. Merci simplement d'être là pour moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette merveilleuse aventure créative et je tiens sincèrement à vous remercier du fond du cœur. Que vous soyez cliente, abonnée ou filleule, sans vous, rien n'aurait été possible et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Votre satisfaction et votre confiance sont sincèrement mes plus beaux cadeaux de Noël. Je reste bien évidemment à votre entière disposition, que ce soit par mail ou par téléphone. Vous retrouvez mes coordonnées juste en dessous en barre d'informations. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez parler de votre projet avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de pouvoir parler de tout ça avec vous plus personnellement. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, terminez bien l'année 2019. Moi je vous dis donc à l'année prochaine puisque nous nous retrouverons vendredi 3 janvier pour reprendre notre série de vidéos tutos comme tout au long de l'année et pour bien commencer l'année ensemble. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches, je vous embrasse bien fort. Au revoir.